On entend de plus en plus parler de toi via les réseaux sociaux, sur les En différents... bien, j'espère. Ah. C'est peut-être qu'ils n'avaient pas le bon prof. Oui, et ça, je l'ai déjà précédemment expliqué. Il y a un match qui se fait entre l'élève et son prof. Et ça ne s'explique pas, c'est une question de feeling. Du coup, tu n'as pas prévu la carte veto ou... Non, non. Ah, c'est un sujet que tu ne voulais pas voir. Bonjour Paula. Bonjour à toi. Déjà, merci de nous recevoir ici, dans ce charmant studio. Avec plaisir. Ma première question, c'est est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. On peut se tutoyer. Ça sera plus sympa pour le reste de l'interview. En fait, si on a souhaité te rencontrer aujourd'hui, c'est parce qu'on entend de plus en plus parler de ton studio. On entend de plus en plus parler de toi via les réseaux sociaux, sur les différents... En bien, j'espère. A priori, en bien, effectivement, et on s'est dit qu'on voulait peut-être faire partager ta personne, savoir qui tu es. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous faire une petite présentation de toi? Oui, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Paula, j'ai 39 ans, je suis en couple, je suis professeure de yoga, je suis aussi formatrice d'enseignants de yoga et je suis cofondatrice de Au Studio, l'endroit où... Le bel endroit où on se trouve actuellement. Absolument. On se demandait comment t'en es arrivé au yoga dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers cette discipline? Ouais, j'y suis arrivée sur le tard. Après ma grossesse, j'ai intégré une salle de sport. Je suis rentrée par la voie du fitness et de la musculation. Et après quelques années sportives en salle, j'en ai eu marre du diktat de l'aspect physique, compter les répétitions, soulever des charges. J'ai commencé à tourner en rond dans cette discipline et par l'intermédiaire d'Internet, de YouTube, j'ai lancé mes premières vidéos comme ça à regarder, à visionner sur le yoga. Et voilà, j'ai cheminé doucement jusqu'à en faire mon métier. D'accord, donc tu as commencé le yoga avec YouTube, c'est ça, initialement? Ben oui, parce que c'est un support qui est facile d'accès quand on est chez soi et qu'on ne sait pas où aller de toute façon, qu'on est timide, qu'on appréhende. Donc c'était très bien pour moi d'utiliser YouTube. Parce que les studios de yoga, à ce moment-là, c'était pas encore développé là où tu habitais? Non, c'était pas développé là où j'habitais et ça l'était même pas encore dans les grandes villes, même en France. Donc, pas le choix. Oui, voilà, en fait, c'était même du contenu en anglais, voilà, parce qu'ils avaient un petit peu d'avance sur nous. Donc c'était du contenu plutôt en anglais, mais facile d'accès depuis la maison. Alors là, il y a une question qui me vient, c'est quand même, on passe d'une personne qui s'intéresse au yoga, qui va sur YouTube pour apprendre le yoga, et aujourd'hui on est dans un studio de yoga où tu es prof et tu es formatrice. Du coup, tu peux nous expliquer là, comment on arrive de ça jusqu'à être prof et formatrice dans le domaine? Oui, en fait, il faut juste ne pas être pressé. La vie a son lot de surprises. C'était pas une destination d'être prof ou de tenir un studio de yoga. Ça s'est fait très naturellement. Je suis devenue prof parce que à la suite du contenu YouTube, j'ai quand même trouvé quelques adresses où on pouvait trouver des professeurs aller dans des cours collectifs. Et c'était donc une autre découverte, parce que là, ça me sortait de chez moi. Et c'était des profs qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais peut-être que j'étais pas 100% touchée par leur façon de transmettre, pour moi prendre la pleine mesure de ce qu'est le yoga. Et donc finalement je me suis dit, si moi je ressens ça, de peut-être pas trouver mon prof pour bien intégrer le yoga, je dois pas être la seule, et donc c'est là où j'ai choisi de me former pour enseigner et transmettre à mon tour, à ma façon. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes qui me disent que le yoga, c'est pas fait pour eux. Et en fait, quand j'entends ce que tu es en train de me dire,
ça signifie en réalité que c'est peut-être qu'ils n'avaient pas le bon prof. Oui, et ça, je l'ai déjà précédemment expliqué. Je pense que si toutefois on finit par se dire qu'on n'aime pas le yoga, ce serait une erreur parce que je pense que c'est le professeur qui donne le ton et on va aimer ou pas le yoga grâce à son professeur. De la même façon qu'on aime une discipline quand on est à l'école, au lycée, on se souvient du prof qui nous a fait aimer l'histoire. Alors c'est un très bon exemple, pardon, je te coupe, c'est un très bon exemple parce que moi-même, l'histoire géo, c'était pas pour moi, donc j'adhère complètement à ce que tu dis. L'histoire géo, c'était pas pour moi, et sans être trop long, et une année, j'ai eu une prof qui m'a fait aimer cette discipline, donc c'est complètement vrai ce que tu es en train de dire. Et donc du coup, c'est pour ça que tu as fait, parce que j'ai vu qu'il y a un réel que tu as fait récemment, et il y a un point où tu disais justement que ça pouvait être le professeur. Alors non pas que le professeur est mauvais, d'après ce que j'ai compris, hein, mais plus que, comment dire, ce que le professeur propose ne plaît pas forcément à l'élève ou l'élève ne reçoit pas forcément de la même manière. Donc c'est pour ça que c'est important de faire plusieurs essais, d'essayer plusieurs professeurs, mais de ne pas se dire que le yoga c'est nul, c'est ça? Absolument. En fait, on en revient vraiment à cette idée de essayer des cours pour son professeur. Et ça ne fait pas de ce professeur, si on sort de son cours en étant mitigé, ça ne fait pas de lui un mauvais prof. C'est simplement qu'il y a un match qui se fait entre l'élève et son prof. Et ça ne s'explique pas, c'est une question de feeling, une façon d'être. C'est la rencontre de deux personnes qui vont s'entendre. D'accord, ok. C'est dit comme ça me semble effectivement plus logique. Et ce que tu viens de dire m'a fait encore rebondir sur autre chose. Là, on parle de yoga. Certains disent que effectivement, il y a un type de yoga, il n'y a qu'un seul type de yoga. Mais quand moi je vois ton planning, parce que j'ai regardé aussi un peu le planning que tu as avant de venir, j'ai quand même un peu bossé, tu vois. Et j'ai vu que tu proposais plusieurs types de yoga. J'ai vu du yin, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, du yin, du... Attends, on va voir si j'ai bien révisé du coup. Du yin, du hatha, du vinyasa, et il y en avait un quatrième. Nidra, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est bien, t'as bien planché. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que comment on peut arriver à dire qu'il y a un type de yoga, j'ai envie de dire du yoga universel, le vrai yoga, et comment on en arrive à autant de formes de yoga? Parce que s'il n'y a qu'un seul yoga, là on peut dire que la discipline ne peut pas plaire à tout le monde. Par contre, peut-être que le fait qu'il y ait plusieurs branches, si je puis dire, tu m'arrêtes hein, si je dis une bêtise, hein, Non. qu'il y ait plusieurs branches, peut-être qu'effectivement ça peut offrir à chacun un yoga qui lui convient. Alors, on va reprendre la notion de vrai yoga. Et moi aussi, hein, je l'ai entendu, le yoga authentique. C'est vraiment une notion à laquelle je ne peux pas adhérer à la lumière du parcours du yoga en 2024. Puisqu'en fait, on apprend que le yoga, c'est toujours inscrit dans son temps. Il ne fait que évoluer. Ce n'est pas une science qui est figée. Ça s'adapte constamment à sa population, son environnement. Et donc, bien qu'on ait des bases fortes qui vont être de belles fondations, ensuite il y a des branches. Des choses se créent et se créeront encore. Les fondations sont là, et ensuite il y a une grande liberté d'expression et d'interprétation. Et toutes ces branches, elles sont issues de professeurs qui ont eu une proposition à faire à un moment donné et qui ont développé autour d'une vision, autour d'une proposition. Et ça permet un champ des possibles pour les élèves parce qu'ils vont pouvoir, voir différents profs et du coup différentes approches du yoga. Parfois dynamique, parfois doux. Et en fait, encore une fois, on en revient à qu'est-ce que je vis en ce moment dans ma vie? Je veux que le yoga s'inscrive dans mon style de vie, alors je peux m'orienter vers un cours favori, un cours qui s'adapte. Très bien. Je pense à quelque chose que j'ai vu sur Internet. Alors c'est peut-être une bêtise, je vais peut-être te faire sourire. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que certains professeurs, on va dire, c'est un peu des
je vais utiliser le mot savant, c'est peut-être pas le bon terme, mais on va dire c'est des personnes qui sont reconnues dans le milieu du yoga, qui ont développé un type de yoga différent, qui est aujourd'hui reconnu. Alors moi, j'ai vu passer sur Internet du yoga bière. Je suis désolé, je te raconte peut-être une bêtise, mais j'ai vu passer du yoga bière. Est-ce que c'est des savants qui ont développé ça, ou est-ce que c'est juste, enfin des savants, c'est pas le terme, hein, mais est-ce que c'est juste... Du coup, tu n'as pas prévu la carte veto ou, Non, non, non. Ah, c'est un sujet que tu ne voulais pas aborder. D'accord, je suis désolé. Encore une fois, peut-être qu'on peut voir le spectre assez large et se dire qu'il en faut pour tout le monde et rester voilà, avec bienveillance. Honnêtement, moi, j'ai jamais testé. Non, mais Je c'est ne bon. sais pas si j'adhère, je ne crois pas adhérer, mais ma foi, est-ce que si ça permet à des gens de passer un bon moment, de se rassembler, mais en tout cas, je ne l'aurais pas au planning. Ouais. Non, mais après, si j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, que chacun trouve sa forme de yoga, et s'il y a des gens qui se retrouvent dans ce type de yoga et qui effectivement se sentent mieux, respirent mieux, enfin je sais pas, hein, je me dis, en fin de compte, pourquoi pas, si ça convient. Oui, en fait, peut-être qu'il faut juste trouver ce qui va parler, ce qui va être juste un déclencheur, et à ce moment-là, pourquoi pas, en tout cas, faire venir des gens au yoga, juste parce que il y a à un certain moment, il y a une intention qui leur parle. Voilà, et dans la même veine du yoga bière, on peut entendre ou voir des cours de yoga pour hommes, D'accord. voilà, des spécificités où là encore, on pourrait encore se poser la question, pourquoi pour hommes? Parce qu'il y a aussi un yoga de la femme et de l'homme, est-ce qu'il faut splitter les deux ou c'est pas mixte? Mais ma foi, si un homme peut-être vient en classe et en tout cas arrive au yoga en se disant au moins je suis dans une classe où c'est masculin, ça me correspond, ça me rassure, je ne vais pas me retrouver qu'avec des femmes, D'accord. etc. Pourquoi pas? Oui, mais parce que dans ce que tu es en train de me dire, moi je comprends deux choses. C'est yoga pour hommes, dans quel sens? C'est-à-dire yoga pour hommes où on va dans une salle où il n'y a que des hommes, donc après pourquoi pas, hein, comme tu dis, il y en a qui veulent peut-être pas être mélangés, et pourquoi pas. Ou yoga pour hommes parce qu'il y aurait un type de yoga qui correspondrait plus au niveau des vibrations, je ne sais pas, peut-être que les hommes ont des particularités que les femmes n'ont pas, et est-ce que ça se joue? Parce que initialement, le yoga, il a bien été inventé par un homme, d'après ce que j'ai cru comprendre. J'allais y venir, c'est qu'initialement c'était pratiqué par des hommes. Donc aujourd'hui, c'est une hérésie de trouver un cours qui aurait des spécificités pour les messieurs. Oui. En revanche, un cours qui rassure et qui ambiance les hommes parce qu'ils sont entre hommes, on valide de la même façon qu'on pourrait très bien avoir une classe pour dames. Exactement. Voilà, Exactement. parce que ça rassure d'être dans une classe. Oui, donc il y a bien un delta entre les deux, quoi. C'est pas un yoga pour hommes, c'est pas vraiment un yoga pour hommes, entre guillemets, c'est une classe qui n'est pas mixte, quoi. Exact. D'accord, ok, je comprends mieux. J'ai une autre question, est-ce que toi tu as des spécificités, est-ce qu'il y a des yogas que tu préfères enseigner? Parce que quand je vois le type de yoga que tu as au planning, c'est que tu as quand même un panel qui est quand même assez large. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu préfères enseigner ou tu as quelque chose où vraiment tout te va? Oui, alors moi je suis formée sur plusieurs disciplines, plusieurs styles. Et parce que la curiosité l'emporte toujours pour en apprendre davantage. Il paraît que les profs de yoga ont très souvent soif de connaissances. Oui, je crois qu'on ne s'arrête jamais de se former. Alors, est-ce que c'est une qualité? Je ne sais pas, mais effectivement, avec la pratique ensuite, il y a des yogas que je vais préférer transmettre, tels que le Hatha Yoga, puisque c'est ma spécialité dans ce centre de formation pour enseignants. Et je vais aimer transmettre le Yin Yoga, qui est un yoga qui est très lent, très doux, très calme, qui fait la balance avec le quotidien. Et j'ai aussi, j'aime faire sonner les bols et les instruments. Donc ça, c'est aussi ma signature, c'est que dans chacune de mes classes, on retrouvera des temps de musique, voilà, de son, de sonothérapie.
Très bien, ok. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, il y avait une dame qui était là en train de se renseigner et je l'entendais dire que elle n'était pas assez souple, qu'elle avait peur d'intégrer, d'après ce que j'ai cru comprendre, le yoga dans un studio, de ne pas avoir le niveau initial. Donc, je m'excuse, du coup, je viens un petit peu sur le fonctionnement du studio, mais j'ai entendu, ça m'a interpellé. Et c'est vrai que ça peut être la demande de beaucoup de monde. Est-ce que j'ai le niveau peut-être que je ne suis pas assez fort pour rentrer dans un studio, peut-être que je suis, tu vois. Donc, Oui. est-ce que tu peux, peut-être, je pense que ce n'est pas la première fois que tu entends ça. Non, c'est tous les jours. D'accord. Bon, déjà, la démarche de poser des questions à l'accueil, c'est déjà un grand Oui, pas oui, pour oui, certains oui, et certaines. effectivement. Oui, c'est tous les jours cette notion de est-ce que j'ai le niveau, donc tout est relatif pour cette idée du niveau de yoga. Parfois, je fais le rappel, est-ce qu'on s'est demandé avant de se mettre à marcher, est-ce que je serais apte à marcher? Je me sens pas apte à marcher, donc Oui, je oui, je n'irai comprends. pas, je me lèverai pas. Mais en fait, on est tous passés par la case débutant première fois. Ouais. Et donc, ce qui est bien, c'est que pour cette première fois, il n'existe pas de calendrier. C'est le bon moment, qu'importe le jour de l'année. Et puis, c'est tout le travail qu'on a en classe, c'est d'amener les élèves à se détendre, à être rassurés, les amener dans un environnement qui est sécurisant, qui est bienveillant. On a une communauté d'élèves qui sont tous et toutes d'une grande générosité, bienveillance avec les nouveaux arrivants. Et en fait, on met le contexte pour toutes ces premières fois. Et à l'issue de ça, généralement, c'est j'y retourne, c'était super, j'ai aimé ce que j'ai ressenti, je m'en suis fait peut-être une montagne. Donc encore une fois, après, là c'est la grande porte du studio. Oui. On peut aussi passer par d'autres supports qui sont aussi des formats vidéo, le confort de sa maison où qu'on se trouve, et ensuite petit à petit venir faire connaissance, nous voir à l'accueil, visiter notre salle et prendre le cours d'essai. D'accord. Et ok, très bien. J'ai fait en faisant un peu mes recherches avant qu'on se rencontre aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu sur Internet et j'ai vu des commentaires qui disaient qu'en fait les professeurs, encore une fois on en revient aux professeurs, les professeurs à qui ils avaient affaire n'avaient pas pris en compte le fait qu'ils soient débutants ou alors n'avaient pas pris en compte leurs, je vais dire, soucis physiques par exemple, ou mental, hein, pourquoi pas. Mais c'est-à-dire que quand on rentre dans une classe, on est avec des personnes qui en font depuis 10 ans, hein, j'exagère peut-être, mais, et qu'on est débutant, est-ce qu'on arrive à suivre? Comment on fait pour s'adapter Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Encore une fois, ce sera le chef d'orchestre et c'est le professeur qui va permettre à ce débutant de pouvoir être dans une classe en même temps qu'un élève qui pratique déjà depuis plusieurs années. C'est fondamental de poser la question à savoir quelles seraient les limites dans le corps. Peut-être même on aurait discuté avant en huis clos pour savoir ce qui l'amène, parce que parfois c'est pas des limitations physiques, hein. Ça peut être des burn-out, ça peut être des dépressions, et ça c'est le lot des maladies mentales et invisibles. Bien sûr. Et ça compte tout autant qu'une prothèse de hanche. Et donc c'est la proposition du professeur qui saura donner une indication simple et la faire évoluer pour celui qui a envie d'aller chercher un petit peu plus, à pousser sa pratique, à aller chercher des sensations différentes. Mais c'est pas incompatible d'avoir différentes. Et là, on en revient en fait à ce que, quand j'ai regardé un petit peu les définitions de chaque type de yoga, on en revient un peu sur du yoga, je vais dire du yoga doux. On n'est pas forcé de faire les postures, j'ai envie de dire de manière très laser, comme on dirait dans le domaine de la cuisine, mais juste se faire du bien avec certaines postures, alors que d'autres yogas, peut-être comme le vinyasa, là on a besoin d'avoir des postures plus laser, c'est ça? Tu peux un petit peu nous expliquer ça? Bien sûr. Alors on a, comme tu l'as précisé, des yogas qui sont plus dynamiques et des yogas qui sont plus doux. Je vais en revenir au yin yoga par exemple.
C'est un yoga où on est dans l'immobilité et on s'installe de la façon la plus fonctionnelle pour son corps, dans la posture qui est gardée plusieurs minutes. On est plutôt au sol, soutenu avec des accessoires ou pas. Et à aucun moment on va parler d'alignement et à aucun moment on viendra modifier la posture, accompagner l'élève pour que ça ressemble à quelque chose. Dans cette pratique-là, on fait des propositions pour supporter avec des accessoires pour la rendre confortable et accessible, mais on enlève toute notion d'alignement et de posture parfaite et laser. D'accord. Si je comprends bien ce que tu es en train de me dire, en gros, je vais une bêtise encore une fois, mais on me demande de faire le grand écart. Moi, je suis incapable de faire le grand écart. Je vais me mettre dans la position la plus confortable pour ma personne qui se rapproche du grand écart. À partir de là, c'est bon. Tant que je suis confortable dans ma position et que je peux y rester quelques minutes, c'est bon. On va pas me dire non, il faut ouvrir un peu plus, non, il faut insister, c'est vraiment ce type de yoga est adapté à tout type de personne. Oui, et la condition ultime, c'est d'avoir les sensations là où le professeur vous oriente, d'avoir ce ressenti. Si tu es dans cette sensation, dans ce ressenti, c'est que tu es au bon endroit pour toi. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. J'espère que je n'ai pas été trop intrusif pour cette première interview ensemble. Est-ce qu'on peut te suivre à quelque part? Est-ce que le studio, tu as des réseaux sociaux, tout ça, tu peux nous dire? Oui, bien sûr, vous pouvez suivre toute l'actualité du studio sur Instagram, sur Facebook. D'accord. Et depuis peu, on a une toute jeune chaîne YouTube avec du contenu, des classes qui ont des petits formats courts pour s'intégrer dans le quotidien justement des gens qui ne sont pas encore élèves chez nous avec des cours collectifs d'1 heure, mais des gens qui ont besoin quand même de cet accès au yoga, depuis chez eux, rapide et efficace. En fait, tu permets aux gens de faire aujourd'hui ce que toi tu as fait quand tu as commencé. Oui, exactement. Peut-être qu'on en reparlera dans 10 ans, on aura des professeurs de yoga. C'est ça, des cercles vertueux, très bien. Exactement. On mettra tous les liens donc, dans la vidéo de tes réseaux sociaux pour ceux qui souhaitent te suivre. Et en tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir reçus. C'est moi qui te remercie. Et écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de refaire des interviews ensemble. Avec plaisir. Merci beaucoup, Paula.